Deux souches de poliovirus sauvage sur 3 éradiquées. L'OMS se félicite de l'éradication mondiale du poliovirus sauvage de type 3. La souche de type 2 avait quant à elle disparu en 2015. Et puis au Kenya, une forêt renaît dans la capitale. Cette forêt accueille jusqu'à 30 000 visiteurs par mois contre 0 en 2009. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. À l'occasion de la journée mondiale contre la polio, le Rotary Club organise événements et levées de fonds partout dans le monde. Ce jour, ils ont un objectif, en finir avec la poliomyélite. Lors de la Semaine mondiale de la santé qui va se tenir à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis en novembre prochain, le forum Reaching the Last Mile attirera l'attention de la communauté internationale sur l'éradication des maladies les plus meurtrières au monde, la possibilité de contribuer à la dernière étape vers l'éradication de la poliomyélite. Le reportage de Pascaline Kwame commenté par Clément Boko. L'espoir d'une élimination définitive de la poliomyélite dans le monde constitue l'action prioritaire du Rotary qui a initié une caravane de sensibilisation dénommée Polio Tour 2019. Dès lors que le virus de la polio circule, elle reste une réelle menace pour tous les enfants du monde. Et c'est pour cela qu'il faut absolument que nous continuions de vacciner les enfants. Nous, partenaires rotariens, nous sommes déterminés à poursuivre notre action jusqu'au dernier cas de poliovirus sauvage. Depuis le 24 juillet 2011, la Côte d'Ivoire n'a plus enregistré de cas de poliomyélite sur son sol et a été déclarée pays libre de polio. Cependant, la lutte doit continuer dans la surveillance. Le vaccin qui est utilisé pour la lutte contre la polio peut aussi, dans certains cas exceptionnels, être réactivé puisque c'est un vaccin vivant. Donc le germe qui est dedans il n'est pas totalement tué, mais il peut juste pour certaines personnes entraîner quelques cas de paralysie. Mais c'est extrêmement rare. Et ce type de cas commence à survenir dans certains pays. Et nous avons même des cas qui sont survenus au Nigeria, au Ghana voisin. Et c'est pour cela que nous devons être toujours vigilants. Une mobilisation a été initiée afin de recueillir des fonds qui vont servir à l'achat des vaccins pour permettre à la Côte d'Ivoire de conserver ses acquis et de poursuivre sa surveillance territoriale. Il faut noter que le poliovirus sauvage de type 3, PVS3, avait été éradiqué dans le monde. Le PVS3 est la deuxième souche de poliovirus à être éliminée après la certification de l'éradication du PVS2 en 2015. Et le dernier cas de PVS3 a été détecté dans le nord du Nigeria en 2012. Il ne reste donc plus que le poliovirus sauvage de type 1, PVS1, qui est en circulation dans seulement 2 pays, l'Afghanistan et le Pakistan. Et puis la lutte contre la pauvreté se fait par l'autonomisation de la femme. C'est une réalité dans la région du Tongpi, dans l'ouest du pays. 100 000 femmes entrepreneurs ont un credo. La Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. Et pour atteindre cet objectif, ils ont décidé de faire dans la ville de Mans de 5 000 femmes, des femmes vaillantes. Ce sont au total 5 300 femmes issues de la région du Tongpi qui seront bientôt autonomes en créant leur propre entreprise. L'annonce a été faite au cours du lancement de la caravane 100 000 femmes entrepreneurs à Mans. Initiée par la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, FIPME, cette caravane a pour objectif de lutter contre la pauvreté par l'autonomisation des femmes de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Nous formons ces femmes pendant 3 jours sur l'entrepreneuriat à 0 francs. Et après, on les coach pendant 4 semaines. Et ensuite, nous les mettons sur un moteur de recherche et sur Internet pour le e-commerce. Nous les connectons à d'autres femmes et puis nous les suivons pendant 12 mois pour en faire de véritables femmes d'affaires. La commission Gens-Femmes Entrepreneuriat de la FIPME exhorte les femmes du Tongpi à prendre part à la formation, à l'issue de laquelle un diplôme sera délivré. Chaque femme va recevoir 3 jours de formation. Et ces 3 jours-là, on n'a pas le droit de manquer, sinon tu n'as pas de diplôme.
La commissaire générale des Journées nationales des chefs d'entreprise, JNCE, qui justement se tiendront à Mans pour cette 3e édition, salue l'initiative de cette caravane et promet un accompagnement pour les 5300 femmes qui seront formées. Tous les participants qui viendront au JNCE, tous les chefs d'entreprise seront de fait des mentors pour ces dames qui seront ainsi formées. Le président du conseil régional du Tonkpi, pour sa part, rassure également de son soutien. Nous serons là en tant que région, mais aussi en tant que cadre, pour soutenir ce projet, apporter notre contribution, mobiliser les cadres et l'ensemble des collectivités autour. Pour les questions de financement, ce sont plus de 23 institutions, dont le FAFSI, Fonds d'aide aux femmes de Côte d'Ivoire, qui soutiendront cette caravane. La valorisation de la culture africaine à travers ses mets et ses pagnes sera au cœur de la 2e édition d'un concours en décembre prochain. 22 candidates feront montre de leur talent culinaire et de leur goût pour le pagne ivoirien en vue de décrocher la première place lors de cette compétition. Le reportage de Clément Boko. Le physique ne suffira plus pour gagner un concours de beauté. Désormais, le talent culinaire et la valorisation des pagnes du terroir font partie intégrante des critères de choix d'une reine de beauté, selon Morissette Kwasi. La promotrice du concours Miss Ivoire Culture veut valoriser la femme africaine dans toutes ses dimensions. Chez nous, il n'y a pas de maillot de bain. Parce que les maillots de bain, ce n'est pas pour nous, ça c'est pour l'Occident. Voilà. Et avant nos mamans, quand elles s'habillaient couvertes, tout et tout, on ne voyait pas le corps. Donc on a confectionné des tenues qui couvrent l'intimité de la femme, parce que ce n'est pas bien d'exposer la femme. Voilà. Et puis aussi, il faut dire que les candidates préparent au feu de bois la nourriture de chez elles. C'est-à-dire que tu sois Djoula, que tu sois Baoulé, que tu sois Yakuba, que tu sois Bété. En fonction de ta région, tu prépares la nourriture de chez toi. Le ministère de la promotion des PME encourage cette initiative en associant son image à Miss Ivoire Culture. Et donc, dans ce concours que Mme Kwasi initie, il est prévu le port du tissu ivoirien. Au ministère de la promotion des PME, on appelle tissu ivoirien tous nos tissus qu'on appelle tissus traditionnels. Le tissu traditionnel, ce nous faut Yakuba, Gouro. Et donc, l'artisan, c'est une PME. Et donc, nous, on se dit qu'il est important pour le ministre Félix Anoblé de soutenir de telles initiatives. Pour cette 2e édition, 22 candidates vont s'affronter le 7 décembre prochain. Une seule repartira avec la couronne de Miss Ivoire Culture. Tous les invités sont attendus avec des tenues traditionnelles du terroir. Le festival gastronomique Les Goûters de mon enfance remet le couvert. Qui ne connaît pas le beau flottant que nous avons tous appelé beau flotto quand nous étions enfants, et aussi le crélé-crélé, sans oublier le tratra. Ces goûters que beaucoup aimaient mais que la plupart des enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas. C'est pour remettre ces mets au goût du jour que 2 organisations lancent la 2e édition du festival qui se tiendra du 23 au 24 novembre prochain. L'ONG Konyeme veut valoriser la consommation des mets traditionnels à travers le festival Les Goûters de mon enfance. Il s'agit des mets qui sont mangés dans nos villes et dans nos régions le matin, au petit déjeuner, à 10h et à 16h. Et la caractéristique de ces mets, c'est que de plus en plus, ils sont difficiles à trouver. Et les plus jeunes, les enfants, ne connaissent pas ces goûters-là. Donc l'objectif du festival, c'est faire la promotion et la valorisation de ces mets. Les Goûters de mon enfance a le soutien du ministère de la Culture et de la Francophonie, de l'UNESCO et du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Les alliances interethniques est le thème choisi pour la 2e édition de ce festival. Les alliances interethniques valorisent, sinon contribuent à la cohésion sociale. Et tout le monde sait qu'au niveau de nos villes et de nos régions, dès lors qu'on parle de consommation des goûters, il y a ce sentiment de partage spontané qui se crée lorsqu'on partage un goûter et de cohésion qui se fait lorsque nous sommes autour de nos goûters. Le festival Les Goûters de mon enfance aura lieu du 23 au 24 novembre prochain au Palais de la Culture. Plus de 10 000 participants sont attendus pour cette 2e édition.
Lancement d'un projet visant à connecter 500 villages ivoiriens à la télévision par satellite et à terme 10 000 villages africains dans 20 pays afin de permettre aux populations des zones rurales de recevoir la télévision. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des 10 programmes prioritaires de coopération destinés à stimuler la coopération entre la Chine et l'Afrique sur une période de 4 années. Le programme avait été annoncé en 2015 à Johannesburg par le président chinois Xi Jinping lors du forum sur la coopération en Chine-Afrique. Un mot de religion. L'Union des médias confessionnels de Côte d'Ivoire fait de la tolérance l'union son credo dans la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Le président de l'organisation implique les jeunes dans cette action pour de meilleurs résultats. Colette Liboudou. Les médias confessionnels de Côte d'Ivoire veulent contribuer à la cohésion sociale. Une conférence donc pour explorer les conditions et l'intérêt de l'instauration d'une paix durable, puis annoncer ensuite un plan d'action pour la préservation de la paix, de la cohésion sociale et de vivre ensemble à l'approche des futures échéances électorales. Avant les élections de 2020, nous avons des responsabilités, je dirais, à mettre en place un programme cohérent avec pour objectif de sensibiliser nos auditeurs, nos téléspectateurs et nos journaux à la paix et surtout au comportement décent. La Côte d'Ivoire, donc, elle nous est chère. Personne n'a le droit de détruire ce capital humain et personne n'a le droit d'ôter la vie à son semblable. Le conférencier, l'imam Sissé Djigiba, par ailleurs président de l'Union des médias confessionnels de Côte d'Ivoire, invite également les jeunes à s'unir autour des idéaux de paix et de pardon. Ce serait l'occasion aussi, n'est-ce pas, sur nos antennes, d'inviter les jeunes et donner la parole aux jeunes qui sont épris de paix, d'amour, et parce que les premières victimes, ce sont les personnes fragiles et c'est aussi, n'est-ce pas, la jeunesse qui est au front de tout développement et nous ne voulons pas que la jeunesse soit au front de toute destruction. Créée en juillet 2018, l'Union des médias confessionnels de Côte d'Ivoire, UMC, regroupe 12 radios confessionnelles, chrétiennes et musulmanes. Sachez que des Guinéens vêtus de rouge ont défilé en masse ce jeudi à Conakry pour dire non à un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé, confronté depuis 2 semaines déjà à une contestation qui a fait une dizaine de morts. Les Guinéens ont manifesté ailleurs à Labé, Mamou ou Pita dans le centre du pays. La Guinée, pays de 13 millions d'habitants, est en proie depuis le 14 octobre à une intense contestation. Au moins 8 manifestants, 10 selon l'opposition, et un gendarme ont été tués. Des dizaines d'autres blessés, des dizaines arrêtés et jugés. 5 dirigeants du Front national pour la défense de la Constitution qui a pris l'initiative du mouvement ont été condamnés mardi dernier à des peines allant de 6 mois à 1 an de prison ferme. Les défenseurs des droits humains dénoncent une répression visant à faire taire l'opposition. Et puis une forêt renaît dans la capitale kenyane, Nairobi. La forêt de Karura a trouvé un nouveau souffle. Autrefois, repère de malfrats et cimetière à ciel ouvert, elle accueille désormais jusqu'à 30 000 visiteurs par mois, contre aucun du tout en 2009. En l'espace de 10 ans, ce dangereux No Man's Land est devenu un des endroits les plus sûrs et les plus populaires de la capitale kenyane. Une bouffée d'air frais dans une ville minée par la pollution. Un dangereux no man's land devenu attraction touristique majeure. Au cœur de Nairobi, capitale du Kenya, la forêt de Karura renaît. En 2009, la forêt de Karura était un endroit où personne ne voulait aller. Car aller à Karura, ça voulait dire vous allez être soit tué, soit puni. On ramassait des corps qui avaient été jetés là, certains en décomposition. Quand on installait la clôture, on découvrait des corps encore récents ou des vêtements arrachés de personnes abandonnées dans la forêt. En 10 ans, les autorités ont repris le contrôle de la forêt. Karura accueille désormais plusieurs milliers de visiteurs par mois. Les bons mois, ce sont 30 000 personnes qui payent pour venir dans cette forêt. C'est l'un des endroits les plus visités de Nairobi. Un havre de paix, où les arbres côtoient les grottes, les cascades et les rivières.
Et pour finir, sachez que les députés britanniques ont approuvé aujourd'hui le programme du gouvernement de Boris Johnson apportant une victoire inattendue pour le Premier ministre conservateur au Parlement à une semaine de la date prévue du Brexit. Remporté par 310 voix contre 294, ce vote se tenait après le discours de la reine Elisabeth II le 14 octobre dernier détaillant les lignes de la politique du gouvernement de Boris Johnson. Il avait quelques instants auparavant annoncé qu'il proposait des élections anticipées le 12 décembre prochain, mais l'organisation du scrutin nécessite l'approbation de l'opposition. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.